on va s'intéresser donc désormais au changement de base. On va par exemple voir dans ce premier cas comment passer d'un chiffre en binaire à un chiffre décimal. Donc on va faire ça à travers un exemple. Je dois convertir le chiffre 1, 0, 1, 1, 0 qui se trouve dans la base 2. Alors pour ce faire, c'est très simple, je vais associer finalement à chaque chiffre faisant partie de mon nombre un rang. Par exemple, le chiffre qui se situe le plus à la droite, qui est ce qu'on appelle habituellement le chiffre des unités, on va lui associer le rang 0. Le chiffre qui se trouve juste à sa gauche, donc ici un 1, qui est à la place du chiffre des dizaines, on va lui associer le rang 1, puis les centaines, on va lui associer le rang 2, etc. etc. En utilisant la loi de généralisation qu'on a vue dans la vidéo précédente, on va pouvoir finalement décomposer ce chiffre de la façon suivante, à savoir que 1, 0, 1, 1, 0 en base 2, ça se décompose sous la forme de 1 fois 2 puissance 4, plus 0 fois 2 puissance 3, plus 1 fois 2 puissance 2, plus 1 fois 2 puissance 1, plus 0 fois 2 puissance 0. Alors évidemment, pour convertir en base 10, là il me faut prendre ma calculatrice, ou en tout cas me rappeler les différentes puissances de 2. Je vais en arriver donc à ce détail-là, 1 fois 16, plus 1 fois 4, plus 1 fois 2. Évidemment, je ne vais pas retenir les 0 fois 8 et 0 fois 1, puisque, étant donné que je multiplie par 0, ça me donnera, quoi qu'il arrive, 0. J'en arrive donc à la somme suivante, 16, plus 4, plus 2. Et donc je peux déterminer que le chiffre 1, 0, 1, 1, 0 en base 2 signifie tout simplement 22 en base 10. Alors on va voir un deuxième exemple. Ça vous permettra éventuellement de vous entraîner. En voulant convertir cette fois-ci le chiffre 1, 0, 1, 1, virgule 1, 1. Donc là, la petite difficulté, c'est de se dire, ah tiens, il y a des chiffres par contre après ma virgule. Comment je vais faire pour les convertir ? C'est très simple, je vais encore une fois appliquer la loi de généralisation qu'on a vue précédemment. Alors dans la loi de généralisation et dans le premier exemple, effectivement, on commençait toujours par le chiffre des unités, mais finalement, on voit qu'en se déplaçant vers la gauche, on va tout simplement augmenter le rang. Et tout simplement, pour aller vers la droite, il faudra diminuer le rang de la façon suivante. Donc là, par exemple, pour les deux chiffres qui sont après la virgule, on va les associer à 1 fois 2 puissance moins 1 plus 1 fois 2 puissance moins 2. On va retrouver sur la gauche de l'équation, sur la partie entière, la décomposition qu'on a vue précédemment, à savoir que je vais associer le premier 1 tout à gauche à 2 puissance 3, le 0 qui le suit à 2 puissance 2, puis le 1 qui le suit à 2 puissance 1, puis le 1 qui le suit à 2 puissance 0. Je prends ma calculatrice, je fais la somme de tout ça, donc ça va me donner 1 fois 8, plus 1 fois 2, plus 1 fois 1, plus 1 fois 0,5, plus 1 fois 0,25. Si je fais la somme de tout ça, j'arrive à 11,75. Donc le chiffre 1011,11 dans la base 2 est égal à 11,75 dans la base 10.